Donc, aujourd'hui, le 27, presque on est à la fin du mois. À la fin du mois. Donc, aujourd'hui, j'ai un thème spécial en même temps pour vous. Je regarde mon son. Oui, d'après moi, le son est bon. J'espère que le son est bon. Donc, je regarde. Ça, c'est bon aussi pour voir si les paramètres vont apparaître parce que des fois, c'est ce qui se passe. Euh, bon, je veux ramener ça. C'est bon. Donc, aujourd'hui, vidéo très importante. Donc, si vous en avez un à partager, c'est celui-là. Très important. En même temps, je vais vous parler de ce qu'on vit un peu. Donc, moi, je appelle ça l'énergie du moment, dans quoi on est en ce moment, ce qui s'en vient. Vous devriez sourire, vous devriez être heureux. OK? Hein, c'est pas un devoir d'être heureux, mais c'est wow. En ce moment, on est dans un éclairci. OK? On est dans un éclairci. Donc, je vais parler un peu de ce moment-là. Je vais parler d'argent. OK? Aujourd'hui, pour comprendre pour essayer de comprendre certains concepts, mais je vais parler de trucs qui peuvent nous aider à transformer notre vie, à faire du bien pour soi. Fait que ça va être tout dans cette vidéo-là, avec en même temps ce qui s'en vient euh, pour, euh, pour JP Gagné Production, pour ce qui s'appelle la bibliothèque. OK, en même temps. Donc, je vais commencer avec le moment, en ce moment. Donc, bonsoir Manon, bonsoir Annie. Donc, on est dans un éclairci, il y a des gens qui le sentent, il y a des gens qui le sentent un petit peu moins. Bonsoir Diane, on est vraiment, en ce moment, on est dans un éclairci, mais spécial. On est dans un éclairci parce que le gros nuage sombre a passé. OK? Bonne nouvelle. Le gros du gros, OK? Ça s'éloigne. Je ne dis pas que tout est fini, là, mais on est là, puis comme vous savez, on est en transition, on est vers quelque chose pas de wow, on est dans quelque chose de super wow, OK? Donc, c'est sûr qu'il y a des moments comme ça, il y a du travail, OK, qui permet, puis le travail, c'est de se décrouter, OK? C'est vraiment d'enlever il y a des croûtes qui sont là depuis trop longtemps, OK? Puis qui nous empêchent d'être nous-mêmes, OK? Puis l'éclaircie qu'on vit en ce moment, OK? Parce que là, on est dans cette éclaircie-là. Oui, je sais qu'il y en a qui ils vivent une température, mais je ne parle pas de température, je parle énergétiquement. Dans cette énergie-là, j'aurais un enseignement, l'enseignement le plus puissant que j'ai reçu puis que je transmets, c'est soyez attentifs. OK? Oh, c'est fini, on peut s'en aller. OK. Tout est dit, tout est là. Maintenant, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Soyez attentifs parce qu'en ce moment, avec cette éclaircie-là, c'est comme si c'est le moment de souffler. C'est le moment, parce qu'on a peut-être été trop à gauche ou trop à droite, trop dans les peurs, trop dans les inquiétudes, trop dans le... Ah, puis il faut juste se recentrer. L'éclaircie, c'est ça que ça permet. OK, ça permet de se repositionner. OK? Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'asseoir par terre. OK? Comme je dis, j'aime beaucoup les images. S'asseoir en contact avec la terre pour ressentir justement cette étape-là qui est atteinte. OK? Qui est géniale. OK? Puis ça, la terre le vibre. OK? Donc, s'asseoir puis être à l'écoute. OK? Puis en Qigong ou dans certaines approches, on vous dit, supposons que vous faites des exercices comme en Qigong ou en Tai Chi, que le bassin doit être aligné avec le sol, mais que le crâne doit être comme avec un fil connecté à la terre. OK? Et c'est exactement ça. OK? En ce moment, c'est comme si je dois garder une bonne terre à terre. OK? Bien, bien, bien. Puis soyez attentifs, d'être à l'écoute de ces vibrations-là, de prendre soin de Mère Terre, de Gaïa. Ça veut dire prendre soin de votre corps. OK? On est là, là. OK? OK? Puis de l'autre côté, en haut, c'est que soyez attentifs, soyez réceptifs, parce que c'est ça qui vous ouvre la voie. Votre voie, le chemin qui est vraiment dessiné pour vous, OK? En ce moment, pendant cette éclaircie-là, vous n'êtes pas brassé, vous allez pouvoir, c'est de le suivre. OK? Gardez, de le suivre, mais il faut être à l'écoute, OK? Puis vous ne devez pas être dans la tête, parce que comme je disais au début, si vous êtes trop à gauche ou trop à droite, c'est pareil comme si vous êtes trop en haut ou trop en bas, c'est pas bon. Vous devez être ni en haut, mais être conscient, ni en bas, mais être conscient, donc être dans votre cœur.
OK? Donc, c'est là que ça se passe en ce moment, à être centré dans mon cœur pendant cette éclaircie-là pour justement que la voie devant moi s'ouvre, OK? En étant attentif, en étant présent à soi, pour permettre à ces échanges-là qui se font, autant de l'énergie qui circule puis qui monte le long de votre colonne, un frisson puis qui monte, et de l'énergie qui descend, OK? Et il y a un échange qui se fait, OK? Et qui permet de nourrir votre perception, votre intuition, d'être, comme on dit, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, à prendre les bonnes décisions. Donc, la voie s'ouvre devant nous. Puis ça, c'est là qu'on est en ce moment. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps de respirer, de se centrer. Et ceux qui font partie de la bibliothèque, ben, vous avez énormément de visualisation guidée à l'intérieur pour nous permettre d'aller justement dans ce sens-là. Et comme vous le savez, aujourd'hui prend fin un spécial qui m'a été suggéré sur guérir ma relation à l'argent. Ça, on va en parler un peu. Ça prend fin, je crois, le 27. C'est ça, ce soir, minuit, mais il va tout le temps, à cause des horaires de différents, il va sûrement avoir une petite date, que c'est pas le 27 en même temps partout, cette façon de parler. OK? Parce qu'il y a des décalages horaires, peu importe. Donc, c'est aujourd'hui à peu près que doit prendre fin le spécial. Et je vais vous parler de ça, mais je vais vous en parler en même temps. Je vais vous parler de la sagesse. OK? Pourquoi de la sagesse? Bien, la sagesse, en réalité, c'est l'intégration. C'est l'intégration du savoir et des connaissances par des actions. Donc, le savoir et les actions, OK, le savoir et la connaissance, excusez, par le chemin, c'est les actions lui permettent de s'intégrer dans notre vie et de faire partie de nous. OK? Donc, si tu lis un livre, c'est super génial. Tu vas chercher de l'information. Si tu ne mets rien en application, il y a zéro intégration. Donc, souvent, les gens qui me connaissent, parce que j'en ai parlé souvent, moi, je ne lis pas. Je lis, il y a des livres que je vais lire, mais la plupart des livres, quand je commence à lire et que j'ai des ha-ha que j'appelle, là, de l'information que je trouve géniale et qui transforme ma vie, et je les ressens et vibrent, j'arrête de lire. Et je regarde comment ça peut s'appliquer, s'intégrer dans ma vie. Je l'étudie. J'étudie l'information que je reçois. Je l'étudie. Et quand on étudie, supposons que j'étudie les mathématiques, bien, je fais des problèmes de mathématiques pour l'intégrer, pour ne pas le chercher après comment on fait. Je veux que ça fasse partie de ma vie. OK? Et ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est via les actions, l'intégration du savoir et de la connaissance. Sinon, ça reste savoir et connaissance. Puis là, les gens disent, je le sais. Pourquoi tu le fais pas? Je le sais pas. Parce qu'en réalité, tu n'as rien intégré. Fait que moi, souvent, je lui réponds, tu sais rien, tu le sais pas. Parce que si tu le saurais, tu ferais. OK? Donc, comme tu fais rien, tu sais rien, tu as juste rentré des blablabla, de l'information, tu ne sais même pas comment ça s'applique, tu ne sais pas comment. C'est la sagesse. OK? Donc, pourquoi je parle de sagesse aujourd'hui? Parce que on va parler d'argent en même temps, mais on va surtout parler de relation à l'argent. OK? Pourquoi relation à l'argent? Parce que l'argent en elle-même, elle bouge pas. OK? Ça prend quelque chose pour le faire bouger. Donc, c'est mon intégration, justement. C'est ma façon de, OK, avec l'argent, donc ma relation à l'argent qui fait que l'argent va prendre la valeur qu'on va lui donner. OK? Donc, c'est nous autres qui décident. Donc, puis comprendre un peu l'abondance, le premier concept relié à l'abondance n'est pas relié nécessairement à ce qu'on a, ce qu'on possède, mais beaucoup plus à ce qu'on jouit. OK? Qui constitue justement l'abondance. Donc, si j'adore les crayons et j'ai des crayons et je les utilise, j'en jouis, OK? Puis aussi, j'en fais une collection, je vais jouir, de façon, on s'entend, jouir de ma possession, je touche les premiers aspects de l'abondance. Donc, l'abondance n'est pas seulement en quantité, OK? Fait que ça, on va essayer de retenir ça pour bien l'intégrer dans nos perceptions. Puis quand on comprend cette relation-là, la relation à l'argent, quand on la transforme, quand on la guérit, on la comprend,
OK? On la transforme, on la guérit. OK? J'adore les 3 étapes. OK? C'est une transformation qui va impacter tous les autres secteurs de votre vie. OK? Ça va améliorer autant l'amour de soi. OK? Ça va améliorer mon côté relationnel, ma confiance. Ça va harmoniser le rapport à l'argent, mais à l'amour, mais à la confiance, à l'estime personnelle, mon côté relationnel, mon côté affaires, OK, va se trouver être amélioré. Donc, on n'est pas obligé de travailler tous ces aspects-là dans la vie. OK? Si on en travaille un, qui en touche plusieurs, quand on l'a, on se rappelle la sagesse, OK? Quand on a cette connaissance-là, puis on l'a intégrée, c'est nous qui sommes transformés. Et si je suis transformé, bien, comme c'est moi qui est le point central entre tous ces aspects-là, bien, j'ai un impact, j'impacte tous ces facteurs-là en premier. Donc, pourquoi pas commencer avec quelque chose, un aspect qui, justement, touche à beaucoup de choses. Donc, transformer sa relation à l'argent, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'en parle aussi ce soir. Mais comme je vous dis, c'est la vidéo à partager, pas juste pour vous, parce que ça peut réveiller beaucoup de gens à pourquoi je vis ce que je vis. OK? Donc, une fois qu'on améliore un aspect de notre vie, OK? Comme je vous dis, ma relation ben, c'est aussi ma relation aux autres qui est touchée, parce qu'on est un tout, puis tout est relié. Puis le point central qui relie le tout, comme je disais, c'est moi. Donc, s'il y a une transformation en moi, j'ai un impact sur tout ce qui m'entoure. Donc, pour bien comprendre, c'est un état d'esprit. OK? Avant tout, c'est un état d'esprit. Maintenant, comment il a été construit cet état d'esprit-là? OK? C'est ça qui est à l'origine de mes résultats. Donc, les résultats que j'ai, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question du milieu d'où je viens, de l'éducation, du savoir que j'ai, des connaissances. Puis quand je dis que ce n'est pas relié à ça, c'est que je connais des gens qui ont tout ça séparément, puis ils ont des problèmes monétaires, ils ont des problèmes relationnels aussi, mais ils ont des problèmes monétaires. Donc, on sait, puis des gens extrêmement brillants, des gens avec 2-3 diplômes universitaires, puis ils n'ont pas, donc c'est pas le savoir. Puis à l'inverse, je connais, c'est un fait, je connais des gens qui intellectuellement, c'est pas les plus brillants, mais sont très, très, très à l'aise financièrement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un état d'esprit, un mindset, comme on dit en anglais, qui est sur la base des résultats. OK? Donc, si je veux changer les résultats, je dois changer les causes. Les causes, je dois aller à l'intérieur. Si le changement doit tout le temps se faire de l'intérieur vers l'extérieur, mais les gens veulent les résultats extérieurs tout de suite, et ça ne marche pas de même. Donc, ça vient jouer avec nos perceptions. Prendre conscience qu'on est programmé inconsciemment pour la plupart de nous, OK? Puis quand je dis pour la plupart de nous, c'est juste pour être poli, parce qu'on est tous programmés inconsciemment. OK? Mais on se fait faire des programmes et on s'organise à avoir des programmes conscients, mais ça, on n'a pas été programmé. Là, c'est moi qui peux se programmer. Fait que ça, c'est bonne nouvelle. On peut se déprogrammer et se reprogrammer à d'autres résultats. Oh! Donc, les gens vont parler souvent d'argent, puis on prend un exemple. J'ai peur d'en manquer. Hein? Beaucoup de gens sont dans la peur de manquer, la peur du manque. Puis cette peur du manque-là, vous allez voir, quand une personne la possède, ce n'est pas juste au niveau financier. Mais si je peux le travailler sur quelque chose de concret, okay, un aspect concret comme l'argent, ben c'est là que je peux gagner des points plus facilement parce que je peux identifier plus facilement l'origine. Okay? Donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur, dans tous les aspects, n'importe quoi. Là, j'ai pris celle-là, peur de manquer, sur les fausses croyances limitatives. Okay? Une fois que j'identifie une croyance que j'appelle une fausse croyance, mais ce n'est pas une fausse croyance, ma croyance, elle est vraie. Elle est fausse en fonction de la réalité parce qu'elle va forger ma réalité et ma limite. C'est ma limite qui est fausse. OK? Ce n'est pas la croyance, mais la croyance m'amène à une fausse limite. C'est ce que j'appelle une fausse croyance. C'est une croyance qui m'amène vers une fausse limite. OK? On doit trouver son origine pour arriver à la neutraliser. OK? Et ce n'est pas si compliqué que ça. OK? C'est une question d'introspection, c'est une question de se poser les bonnes questions, c'est une question d'avoir une certaine discipline derrière. Donc, tout ce que je ne comprends pas par rapport à moi, par rapport à peu près n'importe quoi, tout ce que je ne comprends pas,
euh, tout ce que j'occulte, tout ce que je ne veux pas voir, tout ce que je tente d'oublier, tous les aspects euh, de notre vie, conscient ou inconscient, vont se répercuter sur d'autres aspects de notre vie. OK? Et ça, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc, si je ne comprends pas, OK, je ne peux pas solutionner. OK? Mais le cerveau humain fait que si je ne comprends pas, c'est comme si souvent on tasse ça, OK? On met ça de côté, on l'occulte même parfois, OK? Parce que c'est pas plaisant de ne pas comprendre. Fait que si je ne comprends pas un aspect, pourquoi j'ai tout le temps les mêmes résultats, pourquoi ça m'arrive tout le temps, pourquoi, hein, puis on va essayer d'oublier ça parce que ça nous trouble. Puis pourtant, il va falloir aller creuser et aller voir, OK? Parce que ça va se répercuter dans d'autres secteurs de notre vie. Puis comme on est la même personne, ben, si tu es insécure en affaires, tu vas probablement être insécure en amour, tu vas probablement être insécure dans tes relations et tu vas être insécure au niveau de tes finances. Pourquoi? Parce que c'est toi qui est autour, comme je disais, et c'est toi qui es insécure et ça va se répercuter dans plusieurs facettes de ta vie. Mais on a une autre solution hypocrite, je vais l'appeler comme ça, pour donner un nom, c'est qu'on porte des masques. OK? Fait que mon insécurité, supposons, au travail, puis je ne veux pas que ça paraisse, m'a porté le masque de la personne sécure, de la personne confiante. Mais à l'intérieur, les tripes me grugent, OK? Donc, je suis vraiment insécure, je ne suis pas sûr de moi. Et ça va me créer des malaises et même certaines maladies. Donc, vaut mieux identifier même ce masque-là, puis aller à la source, puis le régler, parce que le prix, il est cher payé. Le prix du masque, allô, hein, on appelle ça l'ombre. OK? Jouer dans l'ombre, c'est un concept très bien développé en anglais, moins en français. C'est pas ce que je vais développer ici, mais je le mets en lumière, comme on dit, je vous en fais part, parce que c'est un des outils que j'utilise à allumer sa petite bougie, là, hein, puis la descendre tranquillement, puis mettre de la lumière. Oh, je t'avais pas vu, je te voyais, ou je voulais pas te voir. Ben là, je te mets en lumière, OK, j'arrête de te mettre dans l'ombre, puis j'arrête de porter le masque qui me dit le contraire de ce que je suis, OK, pour plutôt le régler, OK. Et ça fait partie, justement, quand je dis que je fais une formation transformationnelle, ben, ça fait partie des transformations. Donc, donc, on doit faire remonter l'information en surface ou la mettre en lumière. OK? Sinon, on la garde dans l'ombre de nous-mêmes. Et dans l'ombre, elle va dicter inconsciemment nos perceptions. OK? Puis ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos avec la formation réticulée. Nos choix, nos décisions et nos résultats. Puis pourtant, je veux les changer, mes résultats. J'aimerais ça être plus libre, être plus à l'aise, être plus... Hein, mais si tu ne veux pas aller jouer là, oublie ça, OK? Ça ne changera pas parce que c'est ça qui dicte. OK? On est... OK? Les gens, souvent, c'est un mot qu'ils n'aiment pas, OK? On est encore plus victime de ce qu'on se cache que des autres, de ce que les autres nous font vivre. On est beaucoup plus victime, personnellement, de ce que nous, on met dans notre ombre, donc ce qu'on se cache soi-même, qu'on est victime de ce que les autres nous font vivre. Parce que ce que les autres nous font vivre, encore là, on est victime de notre perception et de notre façon d'agir par rapport à ce qui arrive et non pas à celui qui le fait vivre. Donc, c'est encore là notre perception qui nous rend victime. Puis, ma perception, elle est directement reliée à ce qui se cache dans mon ombre. Je reviens là, point de départ, boum, OK, je reviens là, même si je me sens... Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est fou tout ce que tu peux faire, mais tu le sais pas, mais surtout tu peux pas en ce moment à cause de ta perception puis tes croyances qui te limitent, hein? Croyances limitatives, ta croyance qui te freine et qui te fait à croire que tu peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu... Et il est là le blocage. Puis là, je parle d'argent parce que l'argent, c'est un moyen de guérir tous les autres aspects. Comme on dit, c'est relié. Mais en réalité, c'est vrai dans tous les aspects de ma vie. Okay? C'est le même concept, c'est le même processus. Okay? Pour bien comprendre sa relation à l'argent,
On doit, on doit faire un léger retour à ce qu'on appelle l'enfance. On ne doit pas aller revivre son enfance, mais on doit aller identifier certains points. OK? Et dans mes formations, ben, je vous donne juste les bonnes questions pour aller faire ce travail-là sans faire un travail d'archéologie. Euh, Même si on se dit on doit vivre son présent, et c'est vrai, on doit vivre dans le présent, on peut pas le cacher, le présent soutient, le présent est soutenu par notre passé. OK? C'est notre passé qui soutient notre présent, c'est nos fondations. OK? Donc, si je ne comprends pas certains aspects à ce niveau-là, pose-toi pas de questions pourquoi la structure est croche, là, tu comprends, puis j'ai pas les résultats que je veux. Ouais, mais je veux pas aller là. Ben, change pas tes fondations, change pas les causes, puis, mais tu veux un meilleur aspect, tu veux des meilleurs résultats, mais tu ne veux pas aller jouer sur certaines causes. Je ne dis pas que c'est toutes les causes, hein, on n'est pas là, mais il faut quand même aller faire un petit voyage dans ces exemples. Je vais aller voir la relation à l'argent. Puis quand je dis la relation, c'est pas juste l'État, mais comment ça s'est passé au niveau soit de mes parents, OK? Mes grands-parents, dépendamment, parce qu'il y en a qui ont été éduqués en même temps avec beaucoup l'influence des grands-parents, les oncles, les tantes, les personnes influentes, OK? Quel était leur rapport avec l'argent? OK? Est-ce qu'ils en souffraient? Donc, si je suis jeune et que j'ai été témoin d'eux, OK? Donc, ça fait partie de mes croyances. Même si ce n'est pas moi qui l'ai vécu, je vais en faire une croyance. C'est pas facile. OK? Ils en souffraient, eux autres. Ils se plaignaient tout le temps. OK? Ils étaient tout le temps en train il en manquait, il n'y en a pas assez, puis ça ne tombe pas des arbres, puis on est obligé de se limiter, puis on ne peut pas faire ce qu'on veut, puis ils voient cet aspect-là. C'est une réalité. OK? Mais moi, j'ai grandi et j'ai connu seulement cette réalité-là. Puis il y en a qui ont connu les deux. Ils ont connu une partie où ça allait bien, puis les parents ont perdu soit une entreprise, un emploi, puis là, ils ont connu aussi le manque. Ils ont connu un peu les deux aspects, mais ils ont souffert selon le moment d'un plus que de l'autre. Si j'avais de la difficulté, puis j'ai rentré l'argent après, j'ai connu la difficulté, mais je sais qu'on s'en sort. Puis si à l'inverse, c'était facile, puis après c'était difficile, oh, des fois ça marque un peu plus ça. Est-ce qu'il y était des brouillards? Ils faisaient, hein, nos grands-parents, souvent, on va dire, avec rien, ils faisaient tout. Hein? Puis il y en a qui c'était comme ça, puis il y en a d'autres qui, avec rien, ils se plaignaient encore plus. Bon, c'est quoi mes références? C'est quoi je me suis passé? Est-ce qu'ils étaient performants? Est-ce qu'ils étaient... Donc, il y a une introspection à aller voir. Les fondations, ils sont comment? OK? Ils sont économes, sont dépensiers. OK? L'argent le brûle entre les doigts, comme on dit, vite arrivé ou encore plus vite parti. OK? Il était généreux, il était égoïste, il était avare. OK? Il en avait, mais il ne voulait pas, parce que par peur aussi d'en perdre. Euh, je ne sais pas. OK? Donc, il y a un petit travail à aller faire de ce côté-là. Et dans la formation, ben, c'est tout fait. Je vous tiens par la main, puis on descend étape par étape. OK? L'argent, ce n'est pas un dieu. OK? Donc, mais par contre, il vaut mieux s'en faire un ami qu'un ennemi. OK? Vive en bonne entente avec l'argent, justement. Euh, Puis prendre des bonnes habitudes par rapport à lui et ne pas le mépriser, ne pas reconnaître les limites, mais reconnaître les possibilités qu'il peut donner, ou au moins les deux. Si je travaille sur un aspect, je dois balancer avec l'autre. OK? Pas parler contre lui ou pas trop souvent, plutôt en prendre soin et le respecter. Pourquoi? Parce que dans la vie, ce que je déteste, ce que j'aime pas, je l'éloigne, même si je le veux. OK? Euh, puis ça, c'est pas ma pensée, c'est pas mon besoin, c'est ce qu'il y a dans l'ombre. Donc, si c'est caché sous l'ombre, si c'est l'argent, c'est malsain, OK? Puis moi, je suis une personne honnête, je suis en train de dire inconsciemment, ben, éloigne-la de ma vie. Je veux pas être corrompu, OK? Euh, tu vas en manquer, c'est certain, parce que ta relation, elle n'est pas bonne à ce niveau-là. Puis comme je vous dis, là, on peut remplacer l'argent par autre chose. Vous allez voir que c'est le même concept. OK? Donc, on doit s'en faire un allié. OK? On doit se faire un allié avec l'argent. Puis, puis pas oublier que ce que je déteste s'éloigne. OK? Puis de comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. OK? L'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, quand ça ne va pas, on se dit tout si j'avais de l'argent.
Fait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand j'en ai pas, c'est le malheur. OK? Donc, même s'il ne le fait pas, il y a un rôle à jouer, puis en réalité, c'est pas juste dans le bonheur, parce que c'est pas son rôle. OK? Mais il apporte des joies, puis cette joie-là est encore plus importante pour moi que le bonheur, qui est une émotion qu'on n'a pas besoin, rien de l'extérieur pour vivre. OK? Puis là, on se dit, si j'avais plus d'argent, je pourrais me permettre des vacances, je pourrais m'acheter tel bien pour me faciliter la vie, je pourrais être plus confortable, je pourrais... Puis là, on pense que je serais plus heureux. Donc, toute notre vie, tout ce que vous faites, les décisions, hein, c'est dans le but d'être heureux. OK, je vous le dis tout de suite. Tout de suite, là, c'est un peu ça. Donc, les recherches inconscientes, chez la plupart des gens, c'est, vous avez l'impression que de l'autre côté, c'est le bonheur. Puis ce bonheur-là, il est éphémère, comme je vous dis, parce que le bonheur ne dépend pas de rien d'extérieur. Donc, ça, c'est l'illusion. Fait que quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, il ne fait pas le bonheur, mais en manquer, il fait le malheur. OK? Par contre, comme je vous disais au début, si on est capable euh, de toucher le premier aspect de l'abondance, c'est d'au moins apprécier, OK? Pas se contenter, c'est pas le mot, OK? Ça, c'est le piège, OK? D'apprécier ce qu'on a et d'être capable d'en jouir, le premier niveau d'abondance va être là. Donc, dans le présent, OK? Puis on ne court pas après l'argent, on ne court pas après le bonheur, on ne court pas après le succès. Comme je vous dis, je peux changer les termes parce que le processus est le même. OK? Un développement personnel, un travail sur soi via l'argent, via peu importe l'aspect, d'une certaine façon, si c'est bien fait, va se répercuter sur tous les aspects. Donc, on ne court pas. Parce que quand tu cours après quelque chose, lui aussi, il avance. Tu l'atteins jamais ou rarement. Il faudrait que tu cours plus vite que. OK? Donc, on ne court pas après. On focalise pas non plus sur le manque, sur le vide, parce que ça, c'est victime. Je ne veux pas être victime, parce qu'être victime va me garder dans le victimisme. OK? Donc, où je me positionne, ben, comme je vous dis, je dois d'abord me positionner, regarder mes fondations, regarder comment elles se sont constituées pour être capable après ça de dire corriger la fondation pour que la structure me donne les résultats auxquels j'ai droit, auxquels je mérite, auxquels je vaux, mais surtout ce que je me permets dans la vie. OK? Et ça, c'est tout au présent que ça doit se vivre. OK? Et ça, ce n'est pas dans la projection, ce n'est pas dans la poursuite de, c'est dans le vivre. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un mindset, c'est un état d'esprit. OK? Je ne veux pas être trop en haut, je ne veux pas être trop en bas, hein? Pas pour rien. Je dois être juste là où je dois être. Et le cœur bat pour le moment présent. Et les clés sont là, souvent. OK? Mais pour arriver là, dans ce beau centre-là, OK? Peu importe où est-ce qu'on se situe, OK? Pour aller là, justement, OK? Ben, des fois, il faut aller voir pourquoi j'y suis pas encore. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas? C'est quoi les modèles que j'ai eus? Certains. Il faut travailler un petit peu là-dessus. OK? Donc, mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Aller là où j'ose pas. Faire face à mes peurs. Puis faire face, c'est pas juste des affronter tout seul. Comme je vous dis, on peut être guidé, puis on se rend compte qu'une peur, c'est illusoire. La majorité, plus de 87% des peurs sont des illusions, des perceptions, de l'imagination. Les scénarios qu'on se fait arrivent rarement, exceptionnellement. OK? Mais on les entretient. Mais ça, c'est encore là, c'est un résultat. Donc, essayer de travailler une peur pour la comprendre, c'est peine perdue. Essayer de travailler une angoisse pour comprendre l'angoisse, c'est peine perdue. OK? Il faut que j'aille voir c'est quoi qui l'alimente. C'est quoi qui la soutient en arrière. OK? C'est quoi que de l'autre côté. OK? Souvent, j'expliquais aux gens, euh, les problèmes du cerveau gauche se règlent avec le cerveau droit et les problèmes du cerveau droit se règlent avec le cerveau gauche. OK? Puis là, ils me disent, ça ne met pas de sens. C'est exactement ça. Ça ne met pas de sens. OK? Ce qui est dans un côté, souvent, devrait se régler dans le même côté. OK? Et non pas dans l'autre côté. Ça veut dire quoi? Si c'est pas logique,
c'est de l'imaginaire. Donc, l'imaginaire, par l'imaginaire, il est facile à régler. La logique, par la logique, est facile à régler. Donc, si tu veux vraiment régler un truc, c'est prends pas une peur qui est imaginaire, puis essayer de la comprendre. Hein? Tu veux-tu comprendre par l'autre hémisphère? Tu sais, ce qui se passe à l'extérieur, tu veux-tu le régler par l'intérieur de ta maison? Tu sais, si ta clôture, elle tombe, tu vas peinturer les murs en dedans. À l'intérieur, ça n'a pas de sens. OK? Donc, si ça se passe dans un côté, c'est là que ça se règle. Donc, si c'est un problème cartésien analytique, hein, un cerveau gauche, OK, c'est un savoir-faire qui te manque. OK? C'est une solution. Et là, on peut t'aider. Pourquoi? On va aller chercher l'aide de quelqu'un qui sait faire. Puis on va t'apporter la solution. Mais si c'est de l'autre côté, OK, si c'est une peur, une angoisse, un truc, puis là, tu essaies de comprendre, ça ne marchera pas. Tu vas devoir aller de ce côté-là aussi de l'imagination. Puis l'imagination ici, c'est ta perception. C'est comment tu perçois les trucs en fonction d'une programmation. C'est ça en même temps, une formation complète, si on veut ça doit dans mes termes à moi, ça doit se boucler. OK, je dois être capable de revenir au point de départ, mais avec une vision différente, OK, de ce que c'est. Là, je vois qu'il y a des gens qui se rajoutent puis qui veulent se faire de la publicité. Bonne chance. OK? C'est pas la façon de faire, c'est la façon de se faire détester et bloquer. Donc, bienvenue. Bon départ. Heidi, coucou Jean-Pierre, je partage. Oui, pensons à partager sur nos stories. Ah, ben, c'est une bonne idée. Ça touche plus de monde. Ça me fait penser que j'ai encore un magot sur un compte. Ah, ben, c'est bien ça. Oups, ton message vient de monter. OK. Sur un compte, grâce à cet atelier. Ah, merci. J'aurais dû lire jusqu'au bout. Que je suggère à tous. Merci. Donc, c'est superbe. Merci beaucoup. J'adore t'écouter, Sarah. Ben, merci, Sarah, ça fait tout le temps plaisir. Puis là, je vais essayer parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont des fausses pubs. Bonsoir, 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 bonsoir. Donc, si vous avez des petites questions, ben, il y en a plusieurs qui ont fait l'atelier. Cet atelier-là permet justement, comme je dis, un peu comme au début dans ce qu'on est, d'aller à la bonne place. OK? Aller chercher les vrais, autrement dit, se redécouvrir. OK? Retrouver sa voie, son chemin, pas nécessairement en une fois, parce qu'il y a peut-être plusieurs trucs à régler. Et comme j'ai dit au début, l'intégration, la sagesse, qui est l'intégration d'un savoir, je suis limité. Je suis limité en capacité. OK? Donc, je ne peux pas tout régler en moi en même temps. Je viens fou. OK? Je me retrouve à l'asile. OK? À l'inverse, hop, je règle un aspect et mon cerveau est constitué de cette façon-là. Quand je travaille un aspect plus qu'un autre, il ne voit que ça. OK? Même si j'essaie de travailler autre chose en ce moment, il n'y arrive pas. OK? Il y a de la difficulté. Fait qu'il travaille cet aspect-là et là, quand c'est intégré, OK? C'est-à-dire quand je l'ai mis en action dans différents domaines, supposons argent à argent, ben, cet aspect-là, j'ai pu à le réfléchir, mais ça me permet de pouvoir aller encore un peu plus loin, descendre un peu plus loin dans mes fondations, corriger mes croyances qui me limitent, parce que la seule chose qui nous limite, c'est nos croyances. Puis ça, je l'ai déjà expliqué, je l'ai démontré. J'espère que vous avez suivi les 3 petites vidéos que j'ai déjà montées là plusieurs années, justement sur l'argent. Je vous donne des trucs là-dedans, ou des vieux vidéos sur la formation réticulée, justement, qui, elle, nous bloque notre perception, nous fait voir non pas la réalité, mais la réalité que je me suis construit avec ses limitations. Et quand je change cet aspect-là de ma vie, et ça, les outils, on les a dans l'atelier Guérir ma relation à l'argent, bien là, automatiquement, hop, bien, ça me permet de, ce qu'on appelle faire un saut. Foum! OK? Puis là, à toutes les fois que je suis limité, c'est moi. À toutes les fois que je plafonne, c'est moi. OK? C'est une autre perception. C'est une autre limite que j'ai de moi, que je n'ai pas encore identifiée, mais qui a des répercussions. Et mon travail, c'est de quoi? Boum, plafond. Boum, plafond. Oh! On respire, on se centre, on prend conscience, on va voir les fondations, puis on prend ce plafond-là, puis on le transforme en plancher. Et de là, pouf, on peut faire un autre saut. Puis là, on va, pouf, un autre plafond, on recommence le processus. Et plus on fait le processus, plus on est à l'aise avec le processus, plus on va loin, plus notre vie se transforme, plus on touche le bonheur, on ne court plus après. Il est présent, on le découvre, il a toujours été là. C'est juste moi qui pensais qu'il était à l'extérieur. OK? Ça, c'est pour m'amuser.
Donc, oups, je regarde s'il y a eu des questions. Non, il n'y a pas de questions là-dessus. Alors, je vous remercie pour cette écoute. Comme je vous dis, cette vidéo-là peut aider beaucoup de gens, pas à cause de la formation, mais à cause de l'information que je vous ai donnée, parce qu'elle est utilisable dans tous les domaines. Puis, on est rendu là parce que la transition, comme je vous dis, le gros du nuage est passé, il reste des petits nuages qui vont suivre, on est dans un éclairci, et si on est bien préparé, si on s'écoute, si on est attentif en ce moment, la voie va se dessiner, et quand les petits autres nuages vont arriver, on ne va pas donner d'importance parce qu'on va juste continuer notre chemin. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est là qu'on est, et le beau temps, il arrive, mais je sais que vous êtes épuisés, vous êtes tannés, mais il s'en vient. OK. Donc, merci, bye bye. Amusez-vous bien. Faut terminer parce que je vous ai parlé de la bibliothèque. Là, j'ai effacé tout un bloc ici, là, comme on l'a fait ça mercredi passé. Puis cette semaine, on va bloquer. D'après moi, c'est celui-là que je veux effacer. Donc, je vais vous parler un peu de ça dans la bibliothèque. On va pouvoir effacer mon tableau pour passer à autre chose. Et le défi de fin d'année qui s'en vient, qui va être dans la bibliothèque. Fait que là-dessus, bye bye tout le monde, amusez-vous bien.